Donc moi c'est Thibaut Duché, je suis le directeur administratif et financier adjoint de Telamon, l'adjoint donc de Guillaume Le Poitvin qui est le DGA Finance, et j'ai eu la chance de pouvoir être responsable du déploiement de Salvia chez Telamon. Donc Salvia a été déployé chez Telamon en 2021. On va dire que les premiers mois de l'année étaient dédiés au choix de l'éditeur, à la solution, et ensuite en lien avec Salvia, la direction de Telamon et les équipes en interne, on a mis en place des ateliers de travail pour réfléchir à comment on allait programmer l'outil, qu'est-ce qu'on allait mettre comme process en place, enfin voilà, tout ce qui est nécessaire pour le déploiement de SPO. Donc ça a été, on va dire, une grosse étape de paramétrage. Et en parallèle de ça, on a été accompagné par un prestataire externe qui nous a aidé, aussi en lien avec Salvia et nos équipes en interne, à réfléchir comment on pouvait implémenter toute notre base de données historique sur nos opérations dans l'outil, puisque nous, la spécificité quand on a basculé dans SPO, c'est qu'on a demandé à ce qu'on puisse reprendre nos données, ce qui a été une des principales missions et difficultés qu'on a rencontrées au moment de la mise en place de Salvia. On a eu ensuite une dernière phase qui a été, je pense, la plus challengeante et la plus importante, c'est-à-dire la phase vraiment de reprise des données, comme je vous l'ai dit, et aussi de formation des équipes. Donc ça s'est fait au mois de septembre. On a eu beaucoup d'ateliers où on a formé toutes les équipes à comment on mettait les informations dans Salvia, qu'est-ce qu'il fallait faire lors de la reprise, etc. Donc ça a été un gros travail. Et enfin, le point final a été ce qu'on a appelé, nous, la bascule définitive dans l'outil, où ça s'est fait avec l'aide de Monsieur Fouque, Brice et de Adrien Danet, qui étaient des personnes, donc le prestataire externe qui nous a accompagnés sur cette opération pour pouvoir déployer l'outil. Donc ça s'est fait lors d'un week-end pour pas arrêter l'activité. On a fait ça en lien à 3 durant un week-end supervisé par Guillaume. On utilise Salvia SPO depuis le 31 octobre 2021. C'est facile à retenir parce que le soir on a déployé, c'était Halloween et donc tout le monde était déguisé et c'est pour ça que c'est facile de s'en souvenir. Donc on l'utilise donc depuis cette date-là. Tous nos développeurs, pour passer une nouvelle opération en comité, rentre les informations dans l'outil et édite la fiche comité avec le bilan, etc. Donc ça, c'est la clé d'entrée. On l'utilise pour la partie réalisation de nos opérations, donc c'est-à-dire on suit toutes nos dépenses dans l'outil, on suit nos bons de commande, nos TMA, nos ventes, et enfin un peu plus loin dans la chaîne, toute la partie paiement des factures et automatisation des écritures comptables aussi rentre dans l'outil. C'est ce pourquoi aussi on a utilisé SPO. Tout est dématérialisé, aussi bien les pièces jointes que les écritures, enfin tout se fait de façon automatique. Et là, plus récemment, on a aussi déployé l'outil sur la partie foncier, qui est un nouveau module qui vient de sortir et qui nous permet, nous, de suivre toutes nos promesses foncières et nos conditions suspensives. Au moment où on a déployé Salvia, on avait fait le choix avec la direction que toutes les informations soient dans l'outil. C'est essentiel parce que s'il n'y a pas toutes les informations dans l'outil, forcément ça ne sert à rien. Donc on avait décidé que les opérations en développement qui apparaissent pour la première fois aux yeux du monde, si je puis dire, soient renseignées dans l'outil et qu'on édite une fiche comité où il y a, c'est comme un bilan Excel que tout le monde connaît, mais là on l'a en version Salvia, en version synthétique, et c'est avec ce document que la direction prend ses décisions pour dire si on avance ou non sur une opération. Donc dans cette fiche comité, on va retrouver notamment pour notre activité dite résidentielle, le nombre de logements, la surface, le prix au mètre carré, tous les principaux indicateurs sur la partie commerciale ou résidentielle. Sur la partie logistique et parc d'activité, Salvia, au moment où on a déployé, a fait le nécessaire pour améliorer son outil et notamment intégrer 2 indicateurs qui nous permettent et qui sont ultra importants pour faire le chiffre d'affaires en logistique par l'activité, c'est-à-dire le loyer et un taux de cap. C'est 2 éléments qui permettent de déterminer le chiffre d'affaires d'une opération. Ça, Salvia nous a permis d'intégrer ça. Donc, ces informations-là sont présentes pour cette activité-là. Forcément, on va aussi retrouver tous les principaux postes d'un bilan, le foncier, le coût travaux, les frais de financement, la partie commercialisation. Donc voilà, on a un bilan de synthèse et on avait travaillé aussi à l'époque avec Charles Goulet un peu plus en détail sur cette fiche comité ou pour pouvoir notamment suivre de façon peut-être plus précise certains postes parce que dans la fiche comité, on peut avoir des postes de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Donc on va pas mettre tous les postes de niveau 3 et sinon il y en aura une centaine, si je puis dire, parce qu'on pourrait arriver avec toutes nos activités à avoir une centaine de postes. Là, on permet de se focuser sur certains postes de niveau 3 ou de niveau 2 si nécessaire. Et on peut aussi suivre dans la fiche comité la partie foncier, de pouvoir suivre sur une assiette foncière quelles sont les parcelles sur lesquelles on est encore en prospection, celles où on est sous promesse ou celles où on est on a déjà acheté les parcelles. Plus récemment, on a aussi monté un groupe de travail avec Chloé Lepimpec, qui est responsable juridique chez nous, sur la possibilité de suivre nos promesses foncières dans Salvia. En effet, Salvia a récemment déployé une nouvelle fonction, ou du moins
accentué un certain module qui s'appelle le foncier, où on peut suivre toutes les parcelles sur un projet qui est en développement, mais aussi toutes les promesses ainsi que les conditions suspensives, le prix, s'il y a des indemnités d'immobilisation à verser, etc. Donc on a fait un groupe de travail récemment où on a paramétré l'outil, et là depuis maintenant ça va faire peut-être 3 ou 4 mois, voire peut-être un peu plus, où tous les mois on a un reporting qui nous permet de sortir pour tout l'ensemble de vos projets, si on a maîtrisé tout le terrain ou non. Pour les parcelles qu'on maîtrise, quand sont les échéances de nos promesses de vente, et puis pour les promesses, les conditions suspensives qui arrivent plus ou moins à échéance. Donc ça fait tout le scope de toute notre entreprise. On a cet outil-là qui est mis à jour de façon quotidienne par nos équipes et suivi par les équipes juridiques. Un des points essentiels quand on a fait le choix de prendre Salvia, c'était aussi de pouvoir suivre l'ensemble de nos dépenses dans l'outil. Donc, c'est-à-dire de pouvoir faire nos bons de commande, de suivre l'avancement de nos marchés, de nos factures directes, nos factures sur bons de commande. Voilà. Donc, l'idée, c'était de pouvoir tout dématérialiser et un peu homogénéiser le process de validation des factures. Comme tout le monde avant, les factures c'était sur des feuilles Excel ou en des feuilles volantes, donc forcément il y a un risque d'erreur, il y a un risque de paiement en doublon, il y a un risque de pas payer les factures parce que elles sont pas validées, l'information arrive pas au comptable, etc. Donc Salvia nous permet de pouvoir saisir toutes les factures dans l'outil, donc ce qui nous permet d'avoir un bilan avec un montant engagé facturé qui est en cohérence avec ce qu'on a déversé en comptabilité. 2, de pouvoir avoir un process de validation qui est carré, qui est sécurisé, où on sait qui doit valider, quand, etc., sur ses opérations et pas celles du voisin, etc. Et enfin 3, de pouvoir automatiser nos écritures comptables pour nos équipes, et donc gain de temps, de fiabilité et automatisation des écritures, pouvoir récupérer aussi les documents. Voilà, ça nous permet à la fois de nous sécuriser, de gagner du temps et de standardiser nos process en interne. Dans Salvia, il y a aussi une autre possibilité qui nous est offerte, c'est de pouvoir suivre les encaissements clients. En effet, dans Salvia, on va pouvoir, pour chacun des lots qu'on a actés, je pense notamment pour le résidentiel, pouvoir déclencher des appels de fonds. Donc, une fois qu'on a déclenché les appels de fonds, l'intérêt est de pouvoir suivre si on a bien été encaissé. Donc, dans l'outil, tous les opérationnels viennent renseigner les encaissements clients et on édite tous les mois, pareil pour la direction générale ainsi que le directeur de pôle résidentiel, un état des encaissements clients pour savoir combien de clients n'ont pas réglé depuis 30 jours, 60 jours, 90 jours et plus, et nous permettent enfin de standardiser un peu nos relances et de suivre où est-ce qu'on en est dans nos encaissements. Autre reporting qui a été demandé par la direction générale, c'était de pouvoir avoir une vision un peu consolidée et synthétique de toutes les dépenses dites amont que nous avons déjà effectuées pour l'ensemble de nos projets dits en développement. Donc, par exemple, on est en train de faire des études pour voir la qualité des sols, pour faire des projets d'architectes, pour déposer les permis de construire, etc. L'idée, c'est de pouvoir suivre de façon un peu globale et macro à l'échelle de notre entreprise le montant, entre guillemets, dit à risque qu'on a déjà engagé dans nos opérations, et si malheureusement l'opération ne devait pas aller au bout, de pouvoir juger le montant qu'on pourrait perdre. Depuis quelques mois, Salvia a également sorti un nouveau module qui s'appelle le module rapport, donc qui remplace ce qu'on appelle les tableaux de bord. Donc le module rapport, c'est la même chose que les rapports, mais en version beaucoup plus simple, beaucoup plus moderne et beaucoup plus ergonomique, où on va pouvoir sortir toutes les données qu'il y a dans Salvia dans des tableaux de bord dits synthétiques qu'on peut paramétrer, et aussi rendre unique pour chaque collaborateur. Je m'explique. Chaque collaborateur, le risque, c'est que on puisse voir les informations des autres collaborateurs, ceux qui sont, dans le sud de l'Île-de-France, ceux au nord. L'idée, c'est un peu de protéger chacun. On raisonne en vase clos, chacun raisonne sur son périmètre. Bon, et on n'a peut-être pas aussi forcément que avoir les informations de tout le monde pour nous polluer. Dans ce rapport, en fait, on peut standardiser des tableaux de bord où les informations pour les opérationnels ressortent uniquement pour les opérations qui les concernent. Donc, par exemple, on a créé un tableau de bord dans un rapport qui nous permet de suivre les fameux encaissements clients. L'opérationnel qui va cliquer sur ce rapport pré-standardisé va avoir uniquement les clients qui sont en retard de paiement pour ces opérations. Pareil, sur les fonciers, les conditions suspensives, l'opérationnel va pouvoir suivre uniquement la date d'échéance de ses promesses, les conditions suspensives de ses opérations à lui seul et pas celles de ses voisins ou ses petits copains. Depuis la bascule dans Salvia, on a pu constater 3 changements majeurs. Le premier, c'est qu'on a pu homogénéiser nos process et les données que nous avons. En effet, avant, chacun renseignait les fichiers Excel qu'il avait, mettait pas forcément à jour les informations, tout le monde n'avait pas la dernière version du fichier Excel. Là, on a un outil où il faut rentrer les données d'une certaine façon et de
et une seule fois et tout le monde a le même niveau d'information. Le deuxième gain, c'est la fiabilité de nos informations. En effet, on est notamment sur les rapprochements pour nos bilans entre l'engagé, le facturé et ce qu'on a comme budget. Avant, on avait des fichiers Excel qui n'étaient pas liaisonnés avec la comptabilité. Là, les factures qu'il faut payer, elles sont rentrées dans l'outil pour se déverser en comptabilité. Donc forcément, l'information est exhaustive, donc ce qui nous permet au moins à minima de réduire le risque d'erreur. Le troisième avantage que je vois, c'est le gain de temps. En effet, avant Salvia, tout le monde était sur Excel pour payer ses factures et puis il fallait envoyer un mail et puis est-ce que tu peux me les valider, est-ce que tu peux me scanner la facture, etc. Là, on a un outil où il y a un seul endroit où on rentre la facture. Tout le process de validation est dématérialisé dans l'outil. Donc, chacun va à un endroit, coche et il n'y a pas d'échange de mail. Enfin, l'information suit ta page dans les équipes comptables où elles récupèrent le document. L'écriture, elle est pré-renseignée. Donc, on n'a plus de saisie, mais maintenant du contrôle, de la vérification. Et les écritures s'importent ensuite automatiquement dans notre logiciel comptable. Donc, on économise du temps et de la fiabilité grâce à Salvia. Si je devais donner un conseil à un promoteur immobilier qui souhaiterait se lancer dans l'aventure SPO, pour que le projet réussisse, pour moi, il y a 2 facteurs clés. Un, c'est l'adhésion des équipes en interne, avoir un groupe de travail qui est moteur dans le sujet pour nous permettre d'avancer dans le paramétrage, qui a envie de faire évoluer les choses. Et ça, c'est ce qu'on a eu en interne, aussi bien sur la partie paramétrage que sur l'outil, que sur la partie renseigner les données de toutes nos anciennes opérations, puisque comme je vous l'ai dit, on a renseigné tout notre historique et ça, on a eu la chance d'avoir des équipes qui ont été ultra investies dans le sujet. Ça, c'est le point 1. Et le deuxième point, c'est aussi l'appui d'une équipe dirigeante qui est moteur aussi dans le projet. On a eu la chance, à la fois par Christophe Boutor et Guillaume Le Poitvin, d'avoir un réel appui et de nous battre le tempo, si je puis dire, pour qu'on avance, qu'on prenne des décisions et que l'outil soit déployé. La décision de retenir Salvia s'est fait peut-être en février et l'outil a été déployé en octobre. Donc c'est un temps très court avec les vacances d'été et on a réussi à sortir ce qu'on voulait. Et donc le 1er novembre, toutes les factures passaient dans Salvia. Bonjour, donc Guillaume Le Poitvin, directeur général adjoint en charge des finances du groupe Telamon. Le groupe Telamon est un groupe de promotion logistique. C'est l'activité historique du groupe depuis une vingtaine d'années. À partir de ce métier, le groupe s'est développé sur la promotion de parcs d'activités, qui est la promotion pour des bâtiments de petite logistique, à une clientèle utilisateur TPE-PME. Nous avons également développé une activité de gestion de fonds, dominante immobilier logistique, et également une activité dans les énergies renouvelables avec l'installation de centrales photovoltaïques sur les toitures des bâtiments logistiques que nous construisons. Et puis une 4e activité qui est la promotion résidentielle, essentiellement en Île-de-France, avec un peu plus de 200 lots lancés par an sur le Grand Île-de-France. Donc avant l'implémentation de SPO, on était sur une société qui utilisait énormément Excel. C'était vraiment la base de travail sur tout ce qui est conception budgétaire des opérations, suivi budgétaire et on va dire achèvement des opérations en termes de suivi financier. Et donc le principal enjeu de la mise en place de SPO était de venir digitaliser cette partie avec des trames qui sont standardisées, une base de données unique en ce qui concerne les éléments financiers des opérations, une dématérialisation des process de validation des factures, des rapprochements automatiques entre ce qui est facturé, engagé, budgété. Pour moi, c'est l'outil de travail quotidien du contrôle de gestion. C'est l'outil de travail quotidien de la comptabilité, notamment en ce qui concerne tout ce qui est import, export des écritures, validation des factures, mise en règlement, etc. Et moi, dans mon quotidien, je l'utilise essentiellement sur les sessions de revue trimestrielle, budgétaire, ou dans le cadre des comités d'engagement, quand on vient prendre une décision sur une opération immobilière, d'avoir une vision entre ce qui est budgété, ce qui a déjà été engagé, ce qui reste à engager. Voilà, c'est les 2 moments clés où j'utilise Salvia. Alors notre objectif, c'était d'implémenter SPO sur la plupart des métiers de promotion du groupe,
promotion résidentielle, promotion parc d'activités et promotion logistique, et d'inclure le maximum de personnes dans toute la chaîne de la création de valeur d'une opération immobilière. Donc du développement, montage, SAV, fin de chantier, SAV. Alors ce que je trouve le plus utile dans l'utilisation de SPO, c'est dans les trames budgétaires, les informations sur ce qui est déjà engagé, c'est ce qui reste à engager, et également la possibilité de faire différentes versions, donc de faire des tests sur des budgets, par exemple des tests sur des revenus, sur les tests sur les coûts, et donc d'avoir un panel de simulations et la capacité de les archiver, d'avoir une trace de toutes les simulations qu'on a faites. Salvia est un très bon outil de base pour le suivi budgétaire. La clé du succès, c'est l'investissement des équipes en interne pour s'approprier l'outil. À la fois les équipes qui sont en développement foncier et montage d'opérations, il faut que l'outil, ça devienne un véritable outil de travail. Et également, au niveau de la direction financière, il faut vraiment avoir une équipe, notamment en contrôle de gestion, qui a vraiment un niveau administrateur plus. Donc, qui soit très proactif sur l'implémentation de l'outil, son maintien, son alimentation et son optimisation. La vraie réussite de l'implémentation de Salvia dans notre groupe, c'est le fait que Salvia est une vraie colonne vertébrale d'outils de gestion et de pilotage d'opérations pour l'ensemble des métiers de promotion du groupe, et qu'il est le vrai lien, base de données unique entre le montage, la direction comptable, la direction financière. La principale problématique du résidentiel quand on a implémenté Salvia, c'était qu'on était sur des équipes qui travaillaient essentiellement sur Excel, avec des trames budgétaires qui n'étaient pas stabilisées, qui n'étaient pas uniformisées. Donc ça, Salvia, ça nous a permis d'uniformiser ces trames budgétaires pour à la fois les développeurs et les monteurs d'opérations. Ça a permis également de dématérialiser tout le process de validation de factures avec un process unique, des validations électroniques. Et enfin, pour la comptabilité, ça nous a permis d'automatiser toutes les écritures comptables qui viennent de l'activité de promotion, avec des imports paramétrés par rapport à notre plan de compte pour être directement déversés dans notre outil comptable.